Coucou tout le monde. Eh bien c'est Isabelle, la voix de Gaïa. C'est la première fois que je fais une vidéo. Ça y est, je m'y mets. Eh oui, j'ai eu du mal à montrer ma tête, hormis pour le partenariat avec Julie. Je me suis dit, bah ça y est, je me lance. Alors, je voulais vous parler du yin et de sa peur d'avancer. En fait, c'est par rapport à son ego dans le parcours flamme jumelle et du fait que ça crée des blocages aussi. Alors, je voulais faire une parenthèse. Il n'y a pas que le yin, parce qu'en ce moment, il y a des yang, donc c'est les chasers. Il y a des yang qui sont aussi dans la peur. Moi, j'ai un ami, il m'a dit qu'il y avait pas mal de yang, dont mon jumeau, qui est yang, et qui a aussi une peur de ne pas être à la hauteur. Ça, je vais en parler. Mais en fait, j'ai fait la polarité yin parce que je suis de cette polarité. Et qu'en ce moment, je sais je reçois beaucoup de personnes en consultation qui sont yin et qui ont peur, entre guillemets. Donc alors, avant toute chose, je voulais vous parler aussi des soins énergétiques que je fais. La lecture des annales akashiques, donc il y a plein de posts, il y a plein d'infos, donc vous pouvez aller faire un petit tour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait super plaisir. Et je suis contente aussi des nouveaux abonnés qu'il y a sur ma chaîne. Alors donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de faire des soins énergétiques dans le parcours, ça permet aussi d'avancer. Par exemple, il y a celui du scarabée d'or, c'est pour le mental, pour l'ego. Moi, je l'ai utilisé et franchement, ça m'a beaucoup aidé et en même temps, je faisais mon jumeau. Donc c'est ça qui était bien, c'est qu'on travaillait tous les deux ensemble. Donc ça casse le mental, ça permet de se sentir plus libre et puis d'avancer tranquillement sur le chemin de ce parcours. Et quand je fais ce soin énergétique, donc c'est dans la 5D. Donc du coup, je vois votre corps puisque je demande une photo de la personne. Je vois aussi votre jumeau. Et donc je fais des nettoyages et le fait que ça soit dans la 5D, c'est beaucoup plus fort parce qu'on accède aussi au chakra, on retire les blocages aussi, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur et ces gros nettoyages après redescendent dans la 3D, donc dans notre réincarnation. Donc c'est vraiment fort et c'est pour ça qu'on dit qu'on doit beaucoup boire pendant les 3 jours parce que le corps il en prend plein la figure. Et aussi ce qui se passe c'est que pendant ces soins-là, ça permet aussi de voir aussi certaines vies antérieures, voilà, de faire un travail sur la personne. Bon, ça dépend des personnes aussi, et ça dépend aussi du mental que la personne a. Donc je voulais vous dire aussi que le yin, en début de parcours, il a un ego qui est, mais alors, un mental de la mort. Pour lui, c'est assez difficile parce que, en fait, ça crée des peurs, il y a des blocages. Par exemple, là, mon yang, il est en fin de parcours. On est en fin de parcours. Et ce qui se passe, c'est qu'il a une peur, comme je disais au début, de ne pas être à la hauteur par rapport à moi. Ça veut dire qu'il voit que je fais ma vie, voilà, il sait que je suis sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, hein, quand ils veulent savoir, hein, ils cherchent, hein, ils trouvent. Voilà, il sait qui je suis. Mais il y a l'ego qui fait que ça les empêche de s'ouvrir. J'irai à l'amour aussi, et puis de sortir de sa zone de confort, parce que les yin, qui sont en début de parcours, ils ont leur mental qui est fort aussi, et ce qui se passe, c'est que ils veulent pas, enfin, ils en prennent conscience, mais ils se disent, oh là là, mais oui, mais bon, il y a l'argent, il y a ci, il y a ça. Mais c'est pas un tout l'argent. Donc voilà, c'est une zone de confort, et tant que ils ont pas cheminé, ils resteront dans cette zone de confort. Après, c'est très long, hein. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, en ce moment, les yin, ils sont bloqués. Ils savent pas trop où ils en sont, ils ont la trouille et tout ça. Et le fait de faire la lecture des annales akashiques, ça leur permet, déjà, voilà, par exemple, vous imaginez-vous avec un sac à dos, avec des pierres dans le dos. Et moi, ce que je fais avec la lecture des annales, moi, par rapport aux vies antérieures et par rapport à ce que je vois, moi, je retire les pierres qu'il y a dans votre dos. Donc je déleste votre sac à dos. Je déleste la souffrance que vous avez. Je déleste tout ça.
Donc je coupe ces vies antérieures, je les mets au feu, je nettoie, je coupe les liens qui n'ont plus besoin d'être sur vous, puis dans votre réincarnation aussi. Et aussi, ce qui est bien, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que par exemple, que vous soyez dans un parcours flamme jumelle ou pas, par exemple, j'ai eu, vous êtes une dame, vous venez en consultation, et puis il me dit, voilà, j'ai une flamme jumelle, il s'appelle un tel. Donc j'appelle cette personne, je la fais venir, donc on est dans la 5D, et je vais travailler sur lui. Ça peut être aussi un mari, voilà, ou un petit ami qui est une âme sœur, voilà. Et aussi, ça peut être la famille, les frères et les sœurs, si on peut travailler aussi dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler sur les frères et les sœurs. Je trouve que c'est très bien de faire ça, parce que c'est un plus qu'on peut apporter à ces personnes-là, parce que généralement, les blessures qu'on a et les blocages, c'est lié au transgénérationnel, au schéma répétitif, au vécu qu'on a eu aussi. Donc c'est important. Si vous sentez que vous avez envie d'avancer, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais d'avoir un coup de pouce, voilà, pour vraiment faire un grand pas. Vous pouvez prendre rendez-vous, il y aura toutes les infos dans le descriptif. Donc, puis si vous voulez aussi un accompagnement, donc il y a pas de souci, je suis là. Je voulais aussi vous dire, alors que donc c'est après-demain, donc là je vais pas tarder à préparer le direct. Je vais faire un direct, c'est sur le yin et sur tout ce qui découle de cette polarité, pardon. Alors vraiment, c'est vraiment pour des échanges parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Elles savent pas où elles en sont, elles sont complètement perdues. Et en fait, du fait de la nouvelle lune, le 19 mai, il y a beaucoup de blocages. Je m'en aperçois au niveau des rendez-vous, c'est très calme. Je suis pas la seule. Hein. Et les yin, avec leur mental, ils ont du mal à surmonter ça. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, si vous voulez des rendez-vous, les soins énergétiques. Je fais des formations aussi sur la lecture des annales akashiques. Donc généralement, c'est des personnes qui sont en deuxième partie du parcours, qui sont vraiment bien éveillées. Voilà, donc j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je fais passer les âmes de l'autre côté. Donc ça fait pas longtemps. Alors, ça arrive que dans une lecture, il n'y a pas d'âme à passer de l'autre côté parce que c'est pas le moment. Ou alors, ça peut arriver que dans une lecture, on en fasse passer plusieurs. Voilà. Ça dépend des guides, de ce qu'ils souhaitent, voilà, de la personne qu'on a en face aussi. J'espère que j'ai tout dit. Alors c'est sûr que je regarde sur le côté, c'est parce que je regarde ce que j'ai écrit, parce que c'est la première fois que je fais en vidéo. C'est la toute première. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. J'ai fait des podcasts aussi. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Bye bye.